retrouvons pour la deuxième quinzaine de mars. Sagittaire en solaire, en ascendant, en lune en Vénus. On découvre ensemble les messages pour cette deuxième quinzaine du mois. Je vous mettrai dans la barre d'informations les liens pour la première quinzaine et la générale que je vous invite à écouter ou réécouter pour voir s'il y a des informations en plus ou si ça tient toujours sur une même trajectoire. Alors, on va me parler du boomerang pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le boomerang, vous savez, la première chose qui me vient quand je vois cette carte pour moi ici, c'est comme quand vous jetez un boomerang qui vous revient en arrière. D'accord? Donc, comment dire? On récolte ce que l'on sème. Ok? Donc, à bon entendeur, vous verrez comme ça résonne avec vous. Mais cette carte symbolise le retour, justement, à l'envoyeur, mais si aussi, comment dire, une retorsion, un retour de l'être aimé, quelqu'un qui est sorti de votre vie qui peut revenir, quelqu'un que vous avez foutu dehors qui revient, avec quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés. C'est vraiment question ici de relation sentimentale, votre ex qui peut revenir. On peut l'élargir en tout cas aussi sur une personne qui est sortie de votre vie qui pourrait revenir. Faites quand même attention à la rétorsion. Faites quand même attention, je vous dirais, à ce que vous renvoyez quand cette personne pourrait se représenter. Et pour certains, ça peut me parler de réconciliation. Ok? Vous adapterez au mieux. Donc, quelqu'un qui revient, donc une réconciliation pour certains. D'autres, je vous dirais de faire attention parce que vous savez que tous les retours ne sont pas forcément bons. J'ai une carte qui a volé, je vais la chercher. Et ben voilà, nous avons la répression et la comparaison pour vous. Donc, faites quand même attention, d'accord? Parce qu'ici, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous a déjà réprimé, emprisonné par le passé, quelqu'un qui vous a comparé à d'autres personnes, quelqu'un qui n'arrêtait pas de vous faire sentir inférieur, d'accord? Donc, faites vraiment attention. Parce que cette personne qui pourrait revenir, pour certains, ça peut être très toxique, hein, parce que quand je vois qu'est-ce qu'il y a ici, là, c'est vraiment, la comparaison, c'est quelqu'un qui vous fait sentir ou vous sentez inférieur, d'accord, hein, parce que toujours en train de dire, mais lui, elle a ça, a réussi ça, moi non. Mais ça peut être quelqu'un qui vous le fait ressentir ici. La répression, vous voyez comme c'est lourd à porter, hein, c'est vraiment très lourd à porter, d'accord. Donc, attention à ce retour, attention à cette réconciliation. Et puis, je vous dirais pour d'autres, peut-être que vous devez tout simplement faire attention, à la décision que vous prendrez. J'irai pas plus loin parce que c'est ce que je ressens dès le départ ici, d'accord? Il y a ce retour, que cette réconciliation qui pourrait en tout cas vous faire encore plus du mal que du bien. Vous savez que le 2 de denier va parler de la famille, du boulot, donc vous adapterez au domaine, au lien, va parler aussi de tout ce qui est matériel, bien matériel, et va parler surtout d'équilibre, de jonglage, d'accord, de gestir de façon prudente vos ressources et je dirais aussi vos rapports dans ce cas. Certainement une décision à prendre et cette décision, elle tient sur ce retour. Donc à vous de voir mes chers amis, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Mais quelque chose était très pesant, d'accord? Certainement des comportements très injustes envers vous, hein? Donc faites attention à la décision que vous reprendrez, que vous prendrez avec le retour de cette personne. On va commencer à voir les relations générales, la bonté, l'espoir, le regain et l'arbre. Bien. Alors, si vous étiez effectivement dans l'attente qu'une personne revient, qui vous a fait du mal, vous avez tellement porté cette pensée, faites attention à ce qui vous revient en arrière, d'accord? Il est fort possible, alors, très particulier ici, vous avez probablement pour certains espérer que cette personne le paye. Faites attention mes chers amis, restez toujours dans la bonté, parce que qu'est-ce qu'on souhaite aux autres, c'est qu'est-ce qu'on se souhaite, d'accord? Rappelez-vous qu'en étant miroir de soi-même, qu'est-ce que vous souhaitez pour les autres, c'est qu'est-ce que vous allez recevoir, hein, le karma. Faites vraiment attention, que si vous avez mis une intention très puissante pour qu'une personne paye pour le mal qu'il vous a fait, hein, faites attention que ça ne se retorse pas contre vous. Ok, de là, ce boomerang, on récolte qu'est-ce qu'on sème. Parfois, on sème du positif, on récolte du positif. Parfois, on peut semer du négatif et on récolte du négatif. Dans les relations, il y a un espoir ici qui est très fort pour vous. Il y a peut-être des amis sagittaires qui espèrent le retour
d'une personne dans sa vie et on est vraiment dans cet amour, d'accord? Donc là, il y a effectivement une réconciliation qui est possible. Vous êtes dans cette attente très puissante. Ça peut parler de famille avec l'arbre, hein, vos racines. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un parent, une personne proche. Il y a cet espoir de pouvoir surmonter tout ce qu'on a vécu. On est dans cet amour, hein, pour cette personne et vous espérez la réconciliation. Pour quelqu'un, ça sera possible. Pour d'autres, je vous dirais, faites attention à ce retour. Il y a quelqu'un qui espère une réconciliation et ça sera possible pour certains. Pour d'autres, non, parce que bien sûr, pas tous les Sagittaires ne vivent pas la même situation. Tout le monde ne reviendra pas pour tout le monde. Mais si cette personne revient, faites attention qu'elle ne déstabilise pas votre quotidien. D'accord? Prenez le bon choix sous le retour de cette personne qui revient. Si par contre vous êtes vraiment dans l'attente parce que vous espérez le retour de cette personne, pour certains ça sera possible parce que le lien qui vous unit est fort. Dans la vie professionnelle, matérielle, financier, nous avons la beauté, le bonheur et l'élévation. Mes chers amis, de ce côté-là, je vous dirais que tout va bien pour vous. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un travail, il y a un grand bonheur ici, hein. Il y a certainement un joli poste qui vous sera proposé avec une belle élévation, ce qui vous permet d'arranger votre situation financière parce qu'il y a de l'argent qui rentre. Pour ceux et celles qui sont déjà en poste et que votre travail vous satisfait, on va me parler certainement d'une promotion, d'une belle évolution positive. Pour ceux et celles qui ont des problèmes relationnels juridiques pour un divorce, je pense qu'il y a un dénouement de la situation positive. Pour ceux et celles qui rencontrent des difficultés, en tout cas dans la vie active, matérielle, pro, pour des projets, il y a du bonheur à venir parce qu'il y a une élévation des situations, d'accord? Les choses prennent forme, s'éclaircissent. On y voit toute la beauté de ce projet, de cette situation, de cette proposition, de cette possibilité. Et donc, il y a certainement le retour aussi pour certains de quelque chose dans votre vie de positive. Peut-être que vous vous êtes investi, vous avez semé la bonne graine et pour certains, vous allez récolter. De là, hein, on récolte qu'est-ce que l'on sème. Vous vous êtes lancé avec grande motivation dans ce domaine où vous vouliez évoluer, ou en tout cas que ça change. Et pour certains, ça va être très payant, vous savez. Hein. On retrouve un travail, on a à nouveau des ressources, on a à nouveau en tout cas de l'argent pour pouvoir vivre correctement. Il y a le retour certainement d'un déblocage d'une situation qui était coincée. Dans la vie active, c'est très positif. Pour certains, ça l'est même dans la vie sociale, hein, enfin dans la vie relationnelle, hein, parce qu'il y a une réconciliation que vous attendez, que pour certains va être possible, parce qu'on a toujours été dans cette bonté du cœur, d'accord, dans cet espoir qu'une personne revienne, et ça revient pour quelqu'un. Pour d'autres, par contre, je vous dirais vraiment de faire attention à la décision que vous prendrez, surtout si c'est une réconciliation que vous devriez envisager avec une personne qui vous a fait du mal. Dans ce contexte-là, faites attention. Un petit message pour la fin, pour vous, ça sera celui-là. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, plus sereine pour avancer sur ton chemin. Je vous le disais, hein, la carte du boomerang, ça dépend des sèmes, des graines que vous semez. Si vous êtes optimiste, bah, les choses se dénudent positivement pour vous et il y aura des nouvelles opportunités. Si vous semez la négativité, qu'est-ce que vous recevez en contrepartie? Ce n'est que des mauvaises nouvelles et que des choses qui sont foirées, d'accord? Donc, cultivez l'optimisme, la positivité pour que un domaine de votre vie puisse vous donner satisfaction et recevoir des bonnes nouvelles. Donc voilà ce complément d'information pour les 2 semaines à venir. Si ça vous parle, ça vous aide. Merci de commenter, de liker et de partager.